Comment ressuscitent les morts? Et avec quel corps reviennent-ils? Cette question est souvent venue à l'esprit des humains. Mais saviez-vous que cette question avait déjà été posée par les croyants de Corinthe à l'apôtre Paul? Il ne parlait bien sûr pas des résurrections miraculeuses qui avaient été vues au temps du Seigneur, comme Lazare, comme le fils de la veuve de Naïn, etc. Ou même celles des prophètes dans l'Ancien Testament, comme le fils de la femme de Sunem par Élisée en 2e des Rois. Mais là, il s'interrogeait à savoir comment ceux qui nous ont devancés, il y a déjà bien longtemps, avec quel corps vont-ils ressusciter? Paul va y répondre dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Mais avant cela, il expose différents points importants pour ramener la conclusion que nous allons partager aujourd'hui. Le premier point, c'est que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, constatées par de nombreux témoins, dont la plupart étaient encore en vie au moment où Paul écrivait cette lettre. Le deuxième point, c'est que le but de la mort du Seigneur était un fondement du christianisme. Une parenthèse, ce point est important notamment aujourd'hui, car beaucoup remettent en cause la mort du Seigneur. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Il conclut donc cette première partie en expliquant que le Seigneur Jésus, en passant par la mort et ensuite la résurrection, nous a comme frayé un chemin, comme étant le premier à être passé par ce processus, que les croyants par la suite passeront. Ils passeront par le même processus. Après cette introduction, lisons maintenant la suite de l'exposé, dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et du verset 35 à 58. Mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, comme il se rencontre, ou de quelque des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différente est la gloire des célestes et différente celle des terrestres. Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Par la mort, donc, il y a comme un renouveau. Les graines, mais on peut aussi dire les plantes, lorsqu'elles sont mises en terre, pourrissent pour que le germe de la vie se développe afin de donner des fruits. Et par cela, le fruit obtenu n'a pas le même corps, mais il est de même nature. Il conserve son identité. Et pour le croyant, il en est de même. Comme nous le voyons sur la montagne de la Transfiguration, les disciples ont reconnu Moïse et Élie. Et dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, le Seigneur met en évidence que Abraham est identifié, ainsi que Lazare. L'explication se poursuit en montrant que le grain de blé a un corps comme nous-mêmes, et que chaque créature de Dieu a une nature différente, corps végétal, corps minéral, corps animal, les hommes, mais elles ont toutes une gloire ou une beauté distincte. Pour nous aussi, nous aurons une gloire différente, mais cette fois, cette gloire sera céleste. Continuons la lecture. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Paul, donc, continue son exposé en expliquant que la résurrection des morts suit le même chemin que le grain de blé, le même processus. La pourriture va se transformer en un corps qui est incorruptible, c'est-à-dire frais, sans pourriture. Le déshonneur, comme un vieillard par exemple, va devenir un corps glorieux, beau. La faiblesse, comme âgé, pour devenir un corps qui reprend vie avec la puissance de vie. Comme un être animé, comme quelqu'un qui respire, qui a du sang, de la chair, il va devenir un corps spirituel. En d'autres termes, nous serons avec des corps renouvelés. Peut-on imaginer qu'un vieillard resterait ridé, ou âgé, ou voûté, ou faible toute l'éternité? Qu'un bébé, ou malheureusement un enfant, qui mourrait jeune, conserverait un corps limité? Peut-on imaginer encore qu'une personne qui a un défaut physique conserverait cette tare dans l'au-delà?
Paul nous fait comprendre que nous aurons un corps nouveau, transformé. Continuons notre lecture. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière, le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Maintenant, l'apôtre explique qu'il y a deux natures. Une nature terrestre basée sur notre descendance d'Adam, physique, animée, tirée de la poussière. Et puis il y a une nature spirituelle, basée sur le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. De plus, la nature terrestre que nous avons en premier ne peut pas vivre dans le ciel, dans le royaume de Dieu, à cause de son caractère corruptible, c'est-à-dire pourrissable, et qu'il est impossible de transformer cette nature humaine dégénérescente en une nature humaine permanente. Comme le grain de blé tout à l'heure, le fruit du blé est toujours du blé, les étoiles sont toujours des étoiles. Il ajoute que l'homme étant tiré de la poussière, comme nous le lisons en Genèse 2, naturellement à l'image d'Adam, tous nous mourrons et notre corps physique devra revenir à la terre. Mais le Seigneur Jésus, lui, est venu du ciel et il nous a donné cette vie spirituelle. Alors comme lui, nous qui sommes célestes, nous serons à son image. Après avoir exposé le fait que ce qui est de la terre reste à la terre et ce qui est céleste est pour le ciel, Paul en arrive à la dernière phase de son exposé. Nous lisons. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Comme nous l'avons vu auparavant, ce qui est terrestre reste à la terre, et le céleste est du domaine du ciel. Mais alors, quand Jésus va venir chercher les siens, ils seront tous morts. Nous devrons tous passer par la mort. Nous venons de lire que nous ne passerons pas tous par la mort. Mais lorsque le Seigneur va nous appeler, les vivants, aussi bien que les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts en ayant cru en Jésus-Christ, seront revêtus d'un corps nouveau, spirituel, qui ne sera plus en lien avec la mort. Cette transformation va s'opérer en un instant, en un clin d'œil. Ce sera très rapide. Il n'y aura rien à faire et surtout il n'y aura pas le temps de préparation, ni de signes avant-coureurs. Peut-être que certains pensent qu'il n'est pas possible que des morts depuis des millénaires puissent retrouver le même corps. Paul parle d'un corps immortel, comme une enveloppe qui sera à la disposition des croyants, morts ou non, qui enveloppera la partie spirituelle, c'est-à-dire la partie régénérée. Nous savons aussi que nous serons comme le Seigneur, comme nous le lisons à 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Pendant sa vie terrestre, le Seigneur Jésus a répondu à un piège posé par les pharisiens en disant ceci, en Luc 20, verset 35, que dans le ciel nous serons semblables aux anges. Nous ne mourrons pas et nous ne nous marierons pas. Nous comprenons des différentes situations où des anges sont présents dans la Bible qu'ils ont les caractéristiques suivantes. Ils sont visibles, mais ils peuvent devenir invisibles à tout moment. Ils sont matière, ils peuvent manger, ils peuvent être touchés, ils peuvent aussi passer à travers les murs, comme nous le voyons avec le Seigneur Jésus après sa résurrection. Ils sont aussi immortels, ils sont saints et incorruptibles. C'est exactement ce que l'apôtre explique ici dans notre passage.
Les chrétiens morts ou vivants à sa venue auront les mêmes caractéristiques. On peut être étonné pourquoi à la fin de notre lecture l'apôtre incite les Corinthiens à continuer à propager l'Évangile. Quel est le lien avec ce que nous venons d'expliquer? C'est la conclusion de l'exposé de notre chapitre. C'est comme s'il leur dit « Ne doutez pas concernant la mort du Seigneur. Il le fallait à cause du péché. Ne doutez pas concernant la résurrection. Cela montre l'approbation de Dieu et c'est un passage pour nous ou une garantie. Ne doutez pas quant à vous, car quelle que soit la condition dans laquelle vous serez, mort ou vivant, vous aurez un corps nouveau. Ne doutez pas concernant l'Évangile, car tous ceux qui croient passent de la mort à la vie et pourront bénéficier de cette transformation. » Dans l'Apocalypse au chapitre 20, nous apprenons ce qui va arriver à tous les incroyants en Jésus-Christ. Ils auront aussi une résurrection. Mais cette résurrection sera pour être jugés devant un grand trône blanc. Et ensuite, le jugement ou la sentence, ce sera d'être jetés dans le lac de feu, où une vie de tourment continuel sera là les attendant. Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu fais partie de ceux qui seront transformés en un instant? Crois-tu que Jésus t'a frayé un chemin en passant par la mort puis en ressuscitant? Et s'il est mort sur la croix, es-tu conscient que c'est aussi pour toi? Parce que la sentence du jugement est de vivre éternellement dans un lac de feu appelé la seconde mort. Mais si tu penses que Jésus n'est pas mort, comme malheureusement beaucoup aujourd'hui, rappelle-toi que la Bible dit « Tu passeras l'éternité dans un lac de feu », c'est-à-dire l'enfer. Il n'y aura pas de possibilité de retour. Alors aujourd'hui est encore un jour où il est possible de croire. Ne tarde pas, car cela va arriver, nous l'avons entendu, en un clin d'œil, et il ne sera pas possible de se préparer. Je te supplie, crois en Jésus.